What's good, everybody? It's your boy Mitch. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me tient réellement à cœur parce que c'est un sujet d'actualité, on va dire, d'une certaine manière, même si je n'aime pas souvent rentrer dans ce genre de débat. Vous allez, d'une certaine manière, voir mon ressenti et un peu ce que je ressens par rapport à ça et pourquoi je me sens obligé d'en parler. Depuis décembre 2022, j'ai l'impression que l'Argentine est devenue l'ennemi public numéro un sur Internet. On l'accuse de tout, d'être un pays fondamentalement raciste, d'avoir volé la Coupe du Monde, d'être les favoritismes, les petits chouchous de la FIFA. Partout, c'est la même musique, tweet, articles, TikTok, boycottant l'Argentine, pays de racistes, coupe truquée. Mais la vraie question pour moi, c'est est-ce qu'on parle encore de faits ou est-ce qu'on est juste en train de déverser du seum et de l'hypocrisie sur un peuple entier? Hmm. Dans cette vidéo, je ne vais ni nier les dérapages, ni excuser l'inexcusable. Le racisme, la haine, les insultes, c'est condamnable, point. Mais je refuse qu'on utilise les erreurs d'une minorité pour diaboliser tout un peuple. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec l'Argentine. Hmm. Pour comprendre ce qui se passe avec l'Argentine aujourd'hui, il suffit de regarder ce qui se passe avec l'islam depuis des années dans certains médias occidentaux. La mécanique est la même. On prend les actes d'une minorité, des extrémistes, des gens qui dérapent. Ces actes sont réels, ils sont graves, ils doivent être condamnés. Mais au lieu de s'arrêter là, on en fait une image globale. Les musulmans, l'islam, cette communauté, on généralise. On amalgame et on finit par créer un ennemi collectif. En tant que musulmans, on sait que notre religion nous impose une justice stricte même envers ceux qu'on n'aime pas. Le Coran nous y a dit clairement, let me quote it right, que la haine d'un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, car cela est plus proche de la piété. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on n'a pas le droit d'inventer des généralisations sur un peuple, des généralités, excusez-moi, sur un peuple, une religion, une couleur de peau, juste parce qu'on est en colère et qu'on a du ressentiment envers celle-là. Hmm. Appliqué au foot, ça donne, oui, il y a eu des comportements honteux dans le bus de l'Argentine, des chants racistes après la Copa América, avec des joueurs comme Enzo Fernandez qui ont été au cœur de la polémique et ont ensuite présenté des excuses publiquement. C'est choquant, ça mérite la critique et ça a été dénoncé. Mais une fois que la personne reconnaît sa faute, s'excuse et prend des mesures, même des dons à des organisations contre la discrimination, ce qu'a fait Enzo avec Chelsea, notre éthique nous dit donc, tu condamnes l'acte, pas la personne à vie, et encore moins tout son peuple, sinon le système judiciaire ne se... Voilà, il faut que j'enlève cette partie. Internet, lui, ne pardonne jamais. Il veut des coupables éternels, il ne cherche que des clics. Mais notre religion, notre conscience, nous rappelle l'inverse. Euh, Comment dire ça? On ne juge pas une communauté entière sur les pires erreurs de quelques individus. Maintenant, parlons un peu d'histoire, parce que c'est l'argument qui revient le plus souvent. L'Argentine a effacé sa population nord, c'est un pays de blancs racisés. Racistes, pardon. Là aussi, il faut être honnête. L'Argentine a effectivement une histoire politique de blanchiment au 19e siècle. Le blanqueamiento, si je ne me trompe pas. Promotion massive de l'immigration européenne. L'invisibilisation des populations afro-descendantes et indigènes dans les recensements.
imaginaires sociaux tournés vers l'Europe. Ce n'est pas beau, ce n'est pas glorieux et ce n'est pas niais. Mais regardons d'où viennent les leçons de morale les plus agressives. Des pays qui ont colonisé directement l'Afrique, profité de l'esclavage de masse, instauré la ségrégation, pilé des continents entiers. La France, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, et ainsi de suite. Ce sont ces mêmes pays qui aujourd'hui se donnent le rôle de juge suprême du racisme global. L'Argentine, avec tous ses défauts, n'a jamais colonisé l'Afrique, n'a jamais dirigé des camps d'esclaves sur ce continent. Voir des gens issus de systèmes coloniaux historiques venir expliquer à un pays sud global qu'il serait le pire sur Terre. C'est le double standard, c'est ce double standard qui me gêne. On ne dit pas que l'Argentine est parfaite, hein. On dit juste que la hiérarchie morale qu'on lui impose est hypocrite. Si on est honnête, beaucoup de cette haine a explosé, bon, a été plus médiatisée et même explosé après 2022. Le fait qu'il y ait eu une vague de, je sais pas comment dire ça, on va dire seum, a fait le reste quand l'Argentine gagne maintenant. Certains n'arrivent pas à accepter que ce soit juste le football, des talents, des erreurs, des émotions. Du coup, tout devient complot, a.k.a. rigged, a.k.a. la FIFA est corrompue, a.k.a. ils ont acheté les matchs, etc. Oui, il y a eu des décisions arbitrales discutables. Oui, on peut débattre sur des pénaltys, des cartons, des bookings. Même récemment, contre l'Algérie, il y a eu des décisions qui ont fait parler des tensions, des interruptions, des interprétations sur l'arbitrage. Et c'est ça d'en parler, analyser, critiquer, débattre des actions de jeu, des cartons, des décisions de l'arbitre. Mais ce qui n'est pas ça, c'est de prendre un match contre l'Algérie, une décision et de faire voilà, tout est truqué, l'Argentine est protégée, c'est un pays de tricheurs. Non, un fait reste un fait discuté. Ce n'est pas un passeport pour accuser tout un peuple d'être pourri ou bien toute une compétition d'être truquée. Des erreurs d'arbitrage, il y en a absolument dans tous les clubs et toutes les sélections à tous les niveaux. Certains joueurs en profitent, certains joueurs profitent, excuse-moi, d'autres joueurs en subissent les conséquences. C'est ça le sport, vouloir maintenant transformer chaque erreur contre ton équipe en théorie du complot global. C'est du seum pour l'analyser, pas de l'analyse. C'est du seum, c'est du seum. Ce qui devient vraiment dangereux, c'est quand certains États ou responsables politiques commencent à utiliser le football pour imposer un agenda. Refus d'accueillir certaines équipes pour des raisons politiques, pression diplomatique, menace de boycott, jusqu'à des compétitions déplacées parce que le pays hôte refuse d'accepter une sélection sur son territoire. Ça, c'est là où la FIFA avait pris des décisions contre ce pays-là. Mais récemment, on a vu que ce n'était pas le cas. On est dans de la manipulation. Donc, le football doit rester le sport du peuple, pas un outil pour régler des comptes géopolitiques, ni une arme pour diaboliser tel ou tel pays parce qu'il te dérange. Au final, mon message est très simple. Oui, il faut condamner le racisme partout, tous les temps. Oui, il faut sanctionner les chants, les insultes, les humiliations, que ce soit en Argentine, en Europe, en Afrique, peu importe. Non, on n'a pas le droit de transformer ces fautes en image officielle d'un peuple entier. On ne combat pas l'injustice en devenant injuste à notre tour. On ne lutte pas contre le racisme en essentialisant un pays comme pays de racistes. On ne défend pas la vérité en fabriquant une narration basée sur le seum et les algorithmes. Ne tombez pas dans la fitna
la discorde fabriquée, entretenue par les médias, les réseaux sociaux pour vous faire réagir, vous faire haïr, vous faire cliquer. Gardez votre lucidité. Condamnons les actes, pas le peuple. Dites-moi ce que en avez pensé dans les commentaires. On peut ne pas être d'accord, ce qui est le sens même d'un débat, mais gardons le respect, gardons la nuance. J'ai hâte de lire vos commentaires. Si la vidéo vous a parlé, j'espère que vous êtes abonné. Ah non, non, il faut que je recommence. Si la vidéo vous a parlé ou vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et on se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous. Je suis désolé de ne pas avoir été là la semaine passée. I failed on my engagement. Ne me jetez pas la pierre. It's your boy Amish. Peace out. Love you.